Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le petit pousseur de bois. Bien entendu, on ne fera aucun commentaire sur le look de l'auteur, hein, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo sur la défense sicilienne. Après avoir vu une petite partie entre Stéphane et Alexandre, où Stéphane s'est beaucoup souffert contre le Gambit de Mora d'Alexandre, je me suis dit que ben, j'allais lui faire une petite vidéo, donc c'est une petite vidéo spéciale pour lui, et puis si tout le reste de la planète peut la regarder, ça me va aussi. Donc, on va commencer d'abord par dire qu'est-ce que c'est que la défense sicilienne. Alors, défense sicilienne, alors bien entendu, avant de partir là-dessus, notre petit commentaire, je ne vais pas vous donner les variantes, d'abord parce que je n'en connais pas beaucoup. Je vais juste vous donner une petite philosophie de jeu, et puis ça ira pas beaucoup plus loin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est la défense sicilienne? Alors, c'est une défense qui va se jouer sur ouverture E4. E4, C5, et on est déjà rentré dans la défense sicilienne. Alors, qu'est-ce que cherchent à faire les Noirs? Ben, à échanger leur pion de l'aile contre un pion central. Donc si les blancs poussent D4, les noirs cherchent à enlever ce petit pion de D4, qui leur donnerait une majorité de pions. Une fois que ces pions ont disparu, bon, ben, par exemple, je vais vous faire ça rapidement comme ça, hop, hop, hop. Une fois que les pions ont disparu, que veulent les noirs, c'est d'avoir deux pions au centre, qui pourront aller vers les cases magiques en D5, E5 pour eux, contre un pion. Et ce tout petit avantage, ben, va leur donner un jeu plus facile à un moment donné dans la partie. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Bon, alors on démarre, défense sicilienne, E4, C5. On va d'abord voir la sicilienne ouverte, juste pour vous donner le sens du jeu. Donc cavalier F3, E6. Alors je vous mets E6. Alors il n'y a pas que 6 qui sont possibles. D6 c'est possible, cavalier C6 c'est possible, ce sont les grands coups. Bon, on peut aussi jouer du G6, j'ai vu du A6 aussi. Un peu tout est possible. En fait, les coups qu'on retrouve le plus, c'est E6, D6, cavalier C6. Voilà. Donc si je prends E6, c'est parce que Stéphane avait ouvert D6, donc je vais essayer de rester un peu là-dessus. Mais tout ce que je vais dire est un petit peu transposable à d'autres variantes. Donc E6, c'est ce qui joue. D4, et ça va donner la défense ouverte. Comme je vous ai dit, les noirs échangent, les blancs reprennent, et on a cette structure où effectivement les noirs se retrouvent avec deux pions contre un au centre. Donc potentiellement ils ont deux pions qui jouent. Les blancs, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Eh bien ils ont gagné de l'espace, essentiellement de l'espace. On voit qu'ils jouent sur hop, 4 rangées, et que les noirs jouent hop, sur 3 rangées. Donc un peu d'espace. Ils ont gagné de l'espace. Cet petit espace, un petit développement un peu plus harmonieux. On voit que les pièces vont sortir tout de suite. Donc toutes les pièces vont sortir tout de suite. Alors que les noirs, déjà, on voit bien que ce petit fou va être problématique à sortir. Donc des pièces qui sortent plus d'espace, et les blancs vont chercher à attaquer d'entrée, à essayer d'agresser d'entrée pour avoir gagné quelque chose, un petit plus d'entrée. Parce que l'espace, au fur et à mesure de la partie, les noirs risquent de le récupérer. Donc voilà, ça c'est le sens de la défense sicilienne. Alors, de l'espace, et les noirs vont jouer, alors là, quelque chose d'important, beaucoup sur cette colonne semi-ouverte. Donc on voit que les blancs ont cette colonne semi-ouverte où ils vont essayer de faire pousser pression là-dessus. D'accord? Et essentiellement, les pions qui vont se retrouver là. Donc ce pion, soit il reste là, soit il va être poussé là bien souvent. Donc on va faire pression sur ces pions. Et les noirs, par contre, vont faire jouer ici, alors pas spécialement pour jouer sur ce pion, ou plus rarement, mais pour essayer de jouer sur ces cases ici. Donc ils vont essayer de mettre la tour ici, la dame ici très souvent, et d'amener des pièces pour amener un cavalier ici ou ici. J'aurais fait amener un cavalier ici ou ici, défendu par la tour, défendu par la dame, et essayer de trouver du contre-jeu par là. Après, ils vont chercher à pousser ici, souvent, essayer de trouver du contre-jeu à l'M-dame, alors que les blancs, avec ce pion ici, qui pourront tenter de faire pression ici, de l'amener ici, vont attaquer directement à l'aile droite. Donc ça, c'est un petit peu le sens du jeu. Donc je vous montre rapidement la suite de la variante. Donc ici, c'est une variante Taimanov que je vous montre. Cavalier C6, cavalier C3, A6, fou E3 et dame C7. Alors voilà, on arrive à cette position qui est une grande position de la variante Taimanov. Et on voit bien que les noirs ont placé la dame ici pour pousser là.
Cette dame, elle contrôle des cases importantes, d'accord? Et surtout, cette case 5 est souvent importante dans la sicilienne. Ici, ça contrôle ça, mais plus en défense. Et ici, cette case 5, parce que, bon, dans beaucoup de variantes où on pousse ici, où il y a des échanges de pions, ben, on peut essayer de garder un cavalier ici, ou sinon, tout simplement empêcher la poussée de ce pion. Donc, la dame ici, bien placée. Bien placée. D'accord? Donc ça, c'est la variante Taimanov. On va aller pas beaucoup plus loin dans la variante, juste pour dire que bon, c'est une grande variante, ça se joue c'est très très bien pour les noirs, c'est très très bien pour les blancs aussi, donc ça se joue parfaitement. Alors qu'est-ce que le gambit de Mora? Donc ça, c'est la variante sicilienne ouverte avec une variante Taiman. Qu'est-ce que le gambit de Mora? Donc le gambit de Mora, la grande variante, c'est E4, C5, on revient. Alors je vous ai mis côté noir, hein, parce qu'on va étudier la position côté noir. D4, puis on prend C3, et puis on prend. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, tout simplement, les blancs ont bien échangé leur pion central, les noirs, je veux dire, ont bien échangé leur pion latéral contre un pion central, mais les blancs ont offert un deuxième pion ici. Donc si on regarde bien, il y a deux pions qui ont disparu, et il y a un pion qui a disparu pour les noirs. Ça s'appelle un gambit. Les blancs ont fait un gambit, ils ont offert un pion. Alors qu'est-ce qu'ils ont gagné là-dedans? Alors, au niveau développement, pas grand-chose non plus, parce que le cavalier est développé, mais au prochain coup, c'est au noir de jouer, ils développent leur cavalier. Donc on va dire en développement, c'est à peu près égal. Donc développement, pas grand-chose. Le cavalier est venu directement sur sa case où il veut bien aimer aller. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Eh bien, cette colonne est maintenant totalement ouverte. Alors je vous ai dit tout à l'heure, la dame était bien placée ici. Et en fait, si on refait cette variante, la dame n'est plus du tout bien placée ici, parce qu'on va avoir une tour qui va venir ici. Alors le gambit de Mora, c'est une variante agressive. Les noirs blancs gagnent une colonne ici où ils vont être les premiers à pouvoir mettre la pression. Les pièces vont se développer toujours aussi facilement que la défense ouverte, d'accord? Mais il y a une colonne en plus, et ça change une petite chose, c'est que ben, les noirs ont du mal à se placer. Et c'est une variante qui est très très agressive. C'est-à-dire que les blancs ici, vous disent, ben, je vous ai donné un pion, d'accord? J'ai donné un pion, mais moi je vais chercher à vous mater en 20 coups. Donc ce sont des parties souvent éclairs. Ceux qui jouent ça sont des tacticiens qui attaquent très fort, qui sont là juste pour s'amuser, gagner des parties rapidement, faire des échecs et maths et vous détruire. Grosso modo, vous détruire très rapidement. Donc si je fais la suite de la variante pour revenir à ce qu'on avait dit, cavalier 3, voilà, avec cette variante avec E6, fou F4, et là on voit que si la dame vient ici, eh ben, elle va se mettre en vis-à-vis tout de suite de la tour, très rapidement. Donc là, elle ne peut pas parce qu'il y a le fou, mais voilà. Donc ça change des choses. Si les blancs veulent vous attaquer, alors moi, ma philosophie, ben, si l'adversaire veut quelque chose, ben, je lui donne pas. Donc rentrer là-dedans, alors effectivement, c'est pas bon. Gambit de Mora, c'est quand même pas la meilleure des ouvertures. Les blancs ont un pion de moins. Alors il suffit un petit peu de serrer les dents, de sortir le parapluie, de se cacher un petit peu, et en se développant normalement, en prenant pas trop de risques, en défendant au début, en se lançant pas à l'assaut, on peut tenir et petit à petit renverser la vapeur. Parce que la première pression, de toute manière, ce sont les blancs qui vont l'avoir, c'est eux qui mèneront le jeu et qui vont faire souffrir. Trouver des places pour se développer, c'est compliqué. Donc ils vont vous faire souffrir. Donc si les blancs veulent vous faire souffrir, et s'ils aiment ça, vous faire souffrir, ben moi j'ai pas envie de leur faire laisser ça, donc je joue autre chose. Alors c'est peut-être moins bon intrinsèquement parce que c'est pas une réfutation. Pour réfuter le gambit de Mora, il faut l'accepter. Ben moi je vous conseille de le refuser. Alors je vais vous montrer une autre variante de la sicilienne qui s'appelle la sicilienne à lapin. Alors je sais, c'est beaucoup de variantes, mais on va pas très loin. Vous avez vu, je vous pousse pas les variantes, hein, je les cherche pas à regarder. Sicilienne à lapin, E4, C5, C3, ça revient un petit peu le Mora, on voit que C3, ben, on a la même poussée que dans le Mora. Je vous refais le Mora pour vous remontrer. Donc, hop, C5, D4, je prends, et on a cette poussée du pion, C3, pour entrer dans le Mora. Et ça, on a le Mora accepté. Donc C3, ok, début à lapin ou à lapine, je ne sais pas comment ça se prononce. C3,
Et là, il y a deux grandes variantes. Deux grandes variantes. Alors, que veulent les blancs? Les blancs veulent, par exemple, ben, si je refais mon coup E6, c'est D4, prendre D4, mais ce coup-ci, reprendre avec le pion C. Et là, on se retrouve avec donc deux pions centrales, qui sont très forts parce qu'ils contrôlent plein de cases ici, où les blancs ont l'espace et deux pions centrales. C'est-à-dire que les noirs peuvent même pas se dire, ben, j'ai pas l'espace, mais j'ai les deux pions contre un. Ah ben non, parce que maintenant, eh ben, il y a deux pions contre deux. Donc les blancs jouent un petit peu pour avoir ça. Donc deux grandes variantes pour la variante à la pine. La première variante, alors on revient à C3, c'est de pousser D5. Alors D5, puis on prend, c'est le meilleur, c'est ce qu'on vous fera le plus souvent. Dame prend, et la dame ici, en fait, elle est sortie d'entrée. On vous le dit souvent en début d'ouverture, ne pas sortir sa dame rapidement. Effectivement, elle risque d'être attaquée, elle sera attaquée, hein, il y a des variantes où elle va être attaquée ici, mais elle va être difficilement attaquée parce que de toute manière, ben, le cavalier, vu qu'il y a C3, ben, il y a plus sa case. Il n'y a plus sa case. Et surtout, quand on fait ça, les blancs vont pousser tout de suite, ne pas se précipiter à prendre, pour reprendre, et là, donner la case au cavalier qui va pouvoir se déplacer. Donc on va éviter ça. Mais, si on évite ça, en fait, la dame, elle est pas trop mal placée ici. Donc c'est la première variante. Alors c'est tout le début de la variante, après on peut se développer tranquillement, on peut sortir le fou, cavalier, et voir ce qui se passe. Bon, la partie fait que commencer, c'est le début de l'ouverture, la partie fait que commencer. C'est tout à fait jouable, et c'est beaucoup moins tactique, et c'est beaucoup moins dangereux que le Mora. Donc là, on va pas réfuter les blancs, on va avoir une position tranquille, plutôt égale, mais on rentre pas dans un jeu complètement débridé. Une autre variante possible, donc la deuxième grande variante, je vous mets les deux parce qu'à vous de choisir. Alors moi je joue pas, je jouais à D5, maintenant je joue l'autre souvent, qui est, eh ben, on contre-attaque ici sur ce pion. D'accord, ce pion n'est pas protégé, donc on développe une pièce. C'est en ça que ça m'intéresse comme ouverture, c'est que là on développe une pièce plutôt que et pas la dame au centre. Meilleur coup la poussée. On vient ici et là ça pousse et bien souvent ici on reprend. Et je m'arrête ici parce que ça m'intéresse pas d'aller plus loin, parce que vous allez comprendre pourquoi. Et là, on va jouer cavalier C6 pour mettre la pression ici sur le centre, et puis le pion pour mettre la pièce sur le centre. En fait, on laisse les blancs se construire un petit centre, puis on va essayer d'appuyer dessus, et puis de le faire disparaître. Donc une autre ouverture, donc deux possibilités. D5, cavalier F6. Donc si vous voulez travailler, je vous conseille ça contre la lapine, D5 ou cavalier F6. Et si on revient à notre Mora, alors je reviens à notre Mora, ici, E4, C5, C3, eh bien je peux revenir dans la lapine. Donc plutôt que rentrer dans quelque chose de complètement fou en attendant D4, ça, prise et prise, ben on peut revenir dans la lapine. Ici je pousse cavalier F6, ça pousse, ça vient, on mange et on est revenu dans la lapine. Et d'une ouverture hyper agressive, on est revenu dans quelque chose d'un peu plus souple. Alors la lapine, c'est quand même une ouverture qu'il faut travailler. Si on joue la sicilienne, la lapine, il faut la travailler un petit peu forcément parce que pas mal de joueurs, et surtout à bas niveau, le jouent. C'est solide, ça donne quelque chose de solide. Pas dire que les blancs ont un avantage, mais c'est pas compliqué à jouer, c'est relativement solide. La variante ouverte, la sicilienne, peut être extrêmement compliquée et il faut attaquer parce que les noirs ont du contre-jeu. Là, les noirs ont un peu moins de contre-jeu, les blancs ont un peu moins de jeu, donc c'est un peu plus tranquille. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu, je me suis perdu. Et donc si on revient dans l'autre variante, C3, on peut jouer aussi D5, on y revient. Donc E prend, Dame prend, ça pousse, et là on se précipite pas pour prendre, parce qu'on va pas envie de faire venir le cavalier ici tout de suite, et on est revenu dans la position de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut revenir dans la lapine dans une position un peu plus tranquille que dans le Mora. On peut obliger les blancs à pas jouer ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une partie débridée et agressive pour entrer dans quelque chose d'un peu plus tranquille. Voilà, voilà. Alors j'ai fait un dernier petit chapitre sur un niveau sur les choses de jeu, parce que des fois, il y a des petits malins qui vont jouer E4, C5, cavalier F3 en vous disant ben je vais. Hop, pardon.
je vais te jouer la variante ouverte. Alors du coup, on joue dont on est habitué de jouer. E6. Et là, ils vont vous jouer D4, prends D, et C3. Ils vont vous dire, ben, tiens, hein, on va essayer de te revenir dans une mora différée. Et ça peut poser des problèmes. Selon ce qu'on joue, effectivement, cet ordre de coups peut gêner un petit peu. Alors, pour ceux qui jouent E6 et qui ont l'habitude de jouer E6 dans la lapine, il n'y a pas de souci. Pour les autres, ça peut poser problème. En défierant le coup, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Donc, en différant le coup, on peut effectivement revenir ici et ici. On revient dessus, mais dans ce cas-là, on voit bien que notre fou est coincé. Et de la même chose, si on a l'habitude de jouer cavalier F6, E6 va gêner un petit peu parce que de la même manière, le fou sera coincé. Donc ça demande quand même à faire attention dans l'ordre de coups au début de la partie. Bon voilà Steph, j'espère que ça va t'aider un petit peu. Bon, alors tu vois, tu as bien vu, je ne rentre pas dans les variantes, hein, je te donne juste les débuts. Mais si tu veux bosser quelque chose, bosse la lapine. Et surtout, si Alexandre, qui est un grand attaquant, veut te faire mal avec son Gambit Mora, tu essaies de l'éviter, rentre dans un truc plus tranquille. Ça va pas te faire gagner, mais au moins, peut-être que tu l'embêteras un peu plus. Allez, à la prochaine! Allez.